Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux alcanes. Les alcanes ce sont des molécules organiques et en fait ça constitue une première famille de molécules organiques. Nous allons voir d'autres familles par la suite, mais pour cette vidéo on se limitera uniquement aux alcanes. Alors qu'est-ce qu'un alcane? Eh bien ce sont des molécules contenant des atomes de carbone et d'hydrogène liés entre eux par des liaisons simples uniquement. Il n'y a pas de liaison double ni de liaison triple. Et leur formule brute s'écrit donc CnH2n plus 2. Alors, comme il n'y a que des atomes de carbone et d'hydrogène, c'est pour ça qu'on n'a que ces symboles-là dans la formule. Et on va voir la signification de cette lettre N et ici de cette expression 2n plus 2 à travers quelques exemples. Alors, si on prend une valeur de N égale 1, on aura donc un alcane qui est constitué d'un seul atome de carbone. À ce moment-là, sa formule brute va s'écrire C1 H2 fois 1 plus 2, c'est-à-dire H4. Voilà. On a là la formule brute et on peut en déduire la formule semi-développée qui correspond en fait qui est identique à la formule brute ici. C'est un cas particulier bien sûr. On vérifie que l'atome de carbone est bien tétravalent. Il établit 4 liaisons. Alors, on a ici raisonné sur le premier alcane, donc CH4. Si maintenant on a 2 atomes de carbone, alors la formule brute va s'écrire C2H6. On peut vérifier ici que ça correspond bien à la formule générale du dessus. Donc si N égale 2, H, le nombre d'atomes d'hydrogène, va être égal à 2 fois 2, 4, plus 2, 6. Donc une formule brute C2H6. En fait, cette formule brute, là, cette formule générale, elle nous donne le nombre d'atomes afin que le carbone soit bien tétravalent. Alors, formule semi-développée correspondant à cette formule brute, ça va être tout simplement CH3, CH3. Sur chaque atome de carbone, on a 3 atomes d'hydrogène afin que les carbones soient tétravalents. Le cas suivant avec N égale 3, la formule brute va s'écrire C3H8. Vous pouvez vérifier que ça correspond bien à la formule générale. Et la formule semi-développée va s'écrire CH3, CH2, CH3. Les atomes de carbone aux extrémités ont bien 3 hydrogènes comme précédemment, et l'atome de carbone central a lui 2 atomes d'hydrogène. Enfin, avec 4 carbones, nous aurions la formule brute C4H10, et la formule semi-développée s'écrirait alors CH3, CH2, CH2, CH3. Comme précédemment, 3 hydrogènes sur les carbones aux extrémités et 2 hydrogènes pour les carbones au centre, pour avoir toujours cette tétravalence du carbone. Alors là, j'ai écrit une première possibilité, mais il y en a une deuxième. On peut très bien ici faire une chaîne à 3 carbones et mettre un carbone, ici, un groupement CH3 sur le carbone central. Et donc là, on va faire une première distinction intéressante, c'est qu'il existe des alcanes linéaire, voilà, où les atomes de carbone se succèdent les uns à la suite des autres. Et puis là, on a un atome qu'on va dire, on a un alcane qu'on dit ramifié, puisque le groupement CH3 qui est ici, c'est une ramification sur cette chaîne à 3 carbones. Donc là, en fait, ce que j'ai écrit, c'est 2 isomères correspondant à cette formule brute C4H10. Et ici, on distingue pour ces deux isomères un alcane linéaire et un alcane ramifié. Après, quand le nombre de carbone augmente, on va avoir plus d'isomères. Alors ce ne sera pas l'objectif ici, ce ne sera pas de trouver les isomères correspondant à une formule brute, mais dans un deuxième temps, ce sera de déterminer la nomenclature d'un alcane. Alors qu'est-ce que c'est la nomenclature d'un alcane? C'est déterminer le nom de l'alcane. On va procéder en 2 temps. D'abord, on va déterminer la nomenclature des alcanes linéaires, ce qui est assez facile. Et puis dans un deuxième temps, on va apprendre à déterminer la nomenclature d'un alcane ramifié. Et là, c'est un peu plus complexe. Et donc, on va développer ça en deuxième point en plusieurs étapes. Alors, première partie, donc, nomenclature des alcanes linéaires. Comment procède-t-on?
Bien, dans un premier temps, on répertorie, voilà. Donc pour un alkane linéaire, finalement, son nom est donné par le nombre d'atomes de carbone qui le constituent. Par exemple, un atome de carbone, le nom de l'alkane est tout simplement méthane. 2 carbones, éthane, 3 carbones, propane, 4 carbones, butane, 5 pentane, 6 hexane, 7 heptane, 8 octane, 9 nonane, 10 décane. Prenons un exemple. Voici une molécule de formule CH3, enfin formule semi-développée CH3, CH2, CH3. C'est bien un alkane linéaire, les atomes de carbone se succèdent. Et ici, on a 3 carbones. Il s'agit donc tout simplement du propane. Deuxième exemple. Toujours un alkane linéaire avec ses atomes de carbone qui se suivent. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Et bien 5 carbones correspond au pentane. Dernier exemple, vous avez compris la technique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones pour cet alkane linéaire. Et bien 7 carbones, ici, il s'agit de l'heptane. Voilà, donc pour déterminer la nomenclature d'un alkane linéaire, c'est assez facile. Finalement, il faut mémoriser ce tableau. On n'ira pas au-delà de 10 atomes de carbone, c'est même plutôt rare. En général, ça s'arrête à 7 ou 8 atomes de carbone pour les plus grosses molécules. Et vous voyez que c'est assez facile de mémoriser à partir de 5 carbones. Pentane, vous pouvez penser au pentagone, la figure à 5 côtés. Hexane, l'hexagone, etc. Il y a juste à mémoriser finalement les 4 premiers. Méthane, éthane, propane, butane. Mais comme vous allez les rencontrer assez souvent, finalement, la mémorisation se fait assez facilement. Alors voilà pour les alkanes linéaires. Maintenant, on va passer à la nomenclature des alkanes ramifiés. On va traiter un exemple. Et volontairement, j'ai choisi un exemple assez complexe pour qu'on voit tout de suite les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce genre de situation. Alors, ça va se faire en plusieurs étapes. Première étape, on identifie la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue. Chaîne carbonée la plus longue, et on verra après avec des exemples, je n'ai pas voulu tout mettre ici, mais chaîne carbonée la plus longue qui a le plus de ramifications. Mais bon, pour l'instant, on va voir chaîne carbonée la plus longue, et cette difficulté supplémentaire, on va la voir au fur et à mesure des exercices. Donc on identifie la chaîne carbonée la plus longue. Le nombre de carbones qui forme la chaîne principale nous donne une partie du nom de l'alkane. Donc ici, la chaîne carbonée la plus longue, la voilà. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes de carbone pour cette chaîne carbonée. C'est donc un octane. Mais ce n'est qu'une partie du nom de cet alkane. Maintenant, on va identifier les groupes ramifiés, on les voit ici, et leur position. Donc ça va être la deuxième étape. On identifie les groupes ramifiés qui sont appelés groupes alkyles. Voilà, ça ici, là et là, ce sont des groupes alkyles. On détermine ensuite la position de ces groupes alkyles en numérotant la chaîne principale. Alors, le groupe CH3 est appelé groupe méthyle. Donc là, nous avons deux groupes méthyle. Et le groupe CH3-CH2 est appelé groupe éthyle. Voilà. Alors, je n'ai pas mis le E. On va voir après pourquoi. Ce sera nécessaire dans le nom. Mais normalement, il y a un E au bout. Là, je l'ai volontairement retiré pour la suite, pour simplifier un petit peu. Alors, une fois qu'on a repéré ces groupes, on va choisir un sens de numérotation sur la figure, enfin pour l'alkane. Mais attention, ce sens de numérotation, ce n'est pas forcément le sens de lecture, ce n'est pas forcément de gauche vers la droite, ça peut très bien être de droite à gauche. Donc il faut repérer la position de ces groupes ramifiés, de ces groupes alkyles. Si je commence de gauche à droite, donc ici, donc on a le premier carbone, 2, 3, 4. Le premier groupe ramifié que je rencontre est en position 4. Si maintenant je choisis de numéroter de droite à gauche, 1, 2, 3.
Le premier groupe ramifié est en position 3. Eh bien, il faut choisir le sens de numérotation qui nous donne le numéro le plus petit pour le premier groupe ramifié. Donc le sens qu'on va choisir, c'est de la droite vers la gauche. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut bien retenir. Le sens de numérotation qu'on doit choisir, c'est celui qui nous donne le numéro le plus petit pour le premier groupe ramifié que l'on rencontre sur la chaîne. Donc là, on voit que nous avons deux groupes méthyl en position 3 et 5 et un groupe éthyle en position 4. On va donc indiquer dans le nom de l'alcane ces positions. Troisième étape donc, notez la position de chaque groupe alkyle suivi d'un tiret et de son nom sans le E. Si le même groupe apparaît plusieurs fois, faire précéder son nom du préfixe di, tri, tétra, etc. Ajoutez ensuite le nom de l'alcane de la chaîne principale. Alors concrètement, on va indiquer en premier la position du groupe éthyle. Alors pourquoi on commence par éthyle et on ne fait pas d'abord méthyle? Parce que éthyle, il commence par E, et E c'est avant M dans l'ordre alphabétique. Donc il faut respecter l'ordre alphabétique. Nous avons dit que le groupe éthyle était en position 4. Donc dans la nomenclature, on va écrire 4 éthyles. Ensuite, nous avons deux groupes méthyl en position 3 et 5. Alors, comme on a deux groupes méthyl, il ne faut pas oublier d'ajouter le préfixe di devant méthyle. Et donc on va écrire 3,5, donc tiret 3,5, les groupements méthyl sont en position 3 et 5, tiret diméthyloctane. Et voilà, donc là on a établi le nom de cette alcane. Il s'agit du 4-éthyl 3,5 diméthyloctane. Notez bien que entre un chiffre et une lettre, vous devez avoir un tiret. Qu'entre deux chiffres, vous devez avoir une virgule. Et que ensuite, quand vous avez des lettres, eh bien, vous collez, vous ne mettez pas d'espace. Donc on écrit diméthyloctane, là, tout collé. Voilà, alors, c'est volontaire que j'ai choisi un exemple comme ça, assez compliqué. Comme ça, on a vu un petit peu comment il faut s'y prendre dans ce genre de situation. Mais vous allez voir que finalement, dans les exercices, aux épreuves, vous aurez des cas beaucoup plus simples. Par contre, évidemment, la technique, c'est celle-là. C'est cette technique-là qu'il faut maîtriser pour déterminer la nomenclature des alcanes ramifiés. Alors, on va faire un petit exercice pour voir si vous avez compris. Il s'agit de nommer les alcanes ci-dessous. Voilà. Alors, j'ai été un peu trop vite. Voilà. Donc, les alcanes, les voici. Et ce que je vous propose, c'est de mettre en pause la vidéo, d'essayer de faire ça par vous-même, et après de relancer la lecture pour voir la correction que je vais faire dans un instant. Alors, première alcane, la chaîne carbonée la plus longue, la voici. Nous avons 4 groupes méthyl ramifiés à cette chaîne principale. Alors, ces groupes méthyl sont en position 2 et 3. Et que vous notiez les positions de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, c'est la même chose. Donc il s'agit ici du 2,2, voilà, deux groupements méthyl en position 2, donc on va écrire 2,2. 3,3, nous avons deux groupements méthyl en position 3. Donc 2,2,3,3 tiré tétraméthylbutane. N'oubliez pas d'indiquer tétra devant méthyle puisque vous avez 4 groupes méthyl ramifiés. Et il faut absolument mettre ici 2,2. Vous ne pouvez pas vous contenter que d'un seul 2 ou d'un seul 3. Il faut bien écrire ainsi 2,2,3,3 tiré tétraméthylbutane. Le suivant, il y avait un piège. Puisque la chaîne carbonée la plus longue, la voici. Vous pouvez très bien faire des zigzags quand vous choisissez votre chaîne carbonée la plus longue. Peut-être parmi vous, il y en a beaucoup qui ont uniquement sélectionné cette partie-là pour la chaîne carbonée. Donc vous aviez une chaîne
carbonée à 4 carbones. Or, on peut faire mieux. On peut avoir une chaîne carbonée ici à 5 carbones. Je rappelle que vous devez avoir la chaîne carbonée la plus longue. Que vous numérotiez en commençant par cet atome de carbone ici ou celui-là, ça revient au même. 1, 2, 3. Les groupements méthyl ramifiés sont en position 3. Vous avez deux groupements méthyl, il s'agira donc du 3,3-diméthylpentane. Puisque là, vous avez une chaîne à 5 carbones. Le cas suivant est beaucoup plus facile, pas de difficulté. Voici la chaîne carbonée la plus longue. Le groupement méthyle ici va apparaître en position 2 si vous commencez à numéroter ici, donc de la gauche vers la droite. Et il s'agit tout simplement du 2-méthylbutane, chaîne à 4 carbones. Enfin, le dernier est très facile puisqu'il s'agit d'un alcane linéaire. Vous avez là 5 carbones, il s'agit tout simplement du pentane. Voilà une première série. Je vous en propose une deuxième série puisque vous avez peut-être fait des erreurs, notamment ici. Alors, essayez là aussi, vous mettez en pause et essayez de faire cet exercice en ne reproduisant pas les erreurs éventuelles que vous aviez fait précédemment. Alors, correction. Premier cas. Alors, attention, c'est le même piège. Vous avez ici la chaîne carbonée la plus longue qui contient 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Alors là, il faut numéroter en commençant par cet atome de carbone ici. Comme ça, le premier groupement méthyle que vous rencontrez, premier groupement ramifié, il est en position 2. Et il s'agira donc du 2,3-diméthylpentane. Le cas suivant, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est bien un alcane linéaire. J'ai dit les atomes doivent se succéder, mais ils ne vont pas forcément se succéder comme ça de manière horizontale. Ça peut encore faire des zigzags comme ça. Et donc ici, vous avez juste 5 carbones qui se succèdent sans groupe ramifié. Il s'agit toujours du pentane, comme précédemment. Le cas suivant, la chaîne carbonée la plus longue est ici. Une chaîne carbonée à 3 carbones. Et vous avez deux groupements méthyl en position 2, que vous numérotiez de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, ça ne change rien ici. Il s'agit du 2,2-diméthylpropane. Enfin, le dernier cas, vous pouvez choisir comme chaîne carbonée principale celle-ci horizontale, mais vous pouvez très bien prendre ça ou encore ceci. Ça va revenir au même. Vous avez une chaîne principale ici à 5 carbones. Et donc un groupement éthyle en position 3, que vous numérotiez de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, ça revient au même. Et il s'agit tout simplement du 3-éthylpentane. Voilà pour ces cas. Alors évidemment, ça nécessite de l'entraînement, vous avez peut-être commis des erreurs, mais vous allez voir qu'en s'exerçant sur d'autres cas, ça va devenir assez naturel et ça va vous sembler plus facile par la suite, beaucoup plus facile. Voilà, on verra par la suite d'autres familles de molécules organiques. On s'arrête là pour les alcanes. Je vous souhaite bon courage, bon travail et à bientôt. Au revoir.